Ce matin, c'est le confinement qui m'a attendri. J'ai macéré dans mon jus. Bon, OK. Sur ce, on va parler de Théodicée ce matin. Là, vous allez dire, oh non, il recommence. Théodicée, c'est comment expliquer l'existence d'un Dieu tout bon, puissant, puis en même temps l'existence du mal. Hein? Qu'est-ce que la COVID vient à faire avec Dieu? Puis sa bonté, puis sa prospérité, puis... Parce que oui, Dieu nous veut prospère, mais pas comme on l'a déjà entendu, il nous veut prospère surtout par en dedans, puis dans tout ce qu'on touche, il veut qu'on soit des êtres bénis et bénissants. Hein? Je vois un discours là-dessus, on y reviendra peut-être une autre journée, là, mais c'est ça, il veut qu'on se donne, parce que lui s'est donné, il veut qu'on soit généreux, parce que lui, il l'a été. Toujours est-il, comment est-ce qu'on concilie la présence du mal dans le monde? Hein, puis bon, on y travaille depuis la Genèse à peu près, je pense, cette affaire-là. Puis là, je me suis dit, OK, donc au lieu de suivre, comme je fais d'habitude, les textes du lectionnaire, on va se concentrer sur ce que moi je trouve être des éléments de réponse en Jésus. OK? Dieu et le mal, éléments de réponse en Jésus. Jésus offre une réponse à ça, ou à la présence du mal dans le monde, puis à ce que Dieu fait dans le monde. La Bible ne justifie pas Dieu. Vous avez sûrement vous en êtes venu à la même conclusion que moi. La Bible ne justifie pas Dieu. Dieu ne défend pas son existence par l'Écriture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est tout. Dieu dit « Je suis ». Je suis celui qui suis. C'est tout. Point final à la ligne. Il ne défend pas, il ne justifie pas sa présence. De la même façon, la Bible n'essaie pas de justifier Dieu. Dieu, il est souverain dans sa création. Puis, la majorité des théologiens sont venus à l'idée que, bon, OK, dans la création, il y a le bien, il y a le mal, puis c'est pour sa gloire. Point final à la ligne. On se débrouille avec ça. Hein? Le sacrifice de Jésus, comme je l'ai souligné, offre une réponse à l'humble croyant. Il n'offre pas une solution, il offre une réponse. Hein? Est-ce qu'il y aurait une bonne raison qui n'impliquerait pas, dis-je, la bonté de Dieu, puis expliquerait la présence du mal? Karl Barth va dire, juste pour que vous aidez à dormir ce soir, que en étant Dieu va ipso facto ou logiquement donner présence à son contraire. Lui, il est tout bon. Alors, c'est sûr qu'à son contraire, ça va exister aussi quelque chose qui n'est pas bon. Ça, c'est pour les considérations existentielles. Sachez que Dieu est touché par le mal. Dieu souffre. C'est lui-même qui s'est incarné qui est venu dans sa création, où tout a été chamboulé par une mauvaise décision. Puis il a marché au milieu, comme dirait Dietrich Bonhoeffer, il a marché au milieu d'un jardin maudit pour venir apporter la bénédiction et restaurer l'ordre. Et en fin de compte, c'était pour dire à l'humanité souffrante que l'ordre n'a jamais été chamboulé. C'est que Dieu est toujours intervenu pour pas que tout parte à la dérive et au naufrage. Sinon, ça ferait longtemps que l'humanité ne serait plus. S'il n'y avait pas eu au sein de cette humanité-là des éléments de grâce qui la soutenaient et qui l'ont soutenue tout le temps. Tout le temps. Sa parole est créatrice, pas dévastatrice. Ouais, pourquoi le mal? J'en ai aucune idée. Mais Dieu dit à travers le mal, moi j'ai la victoire. Victoire sur la mort, victoire sur tout. Le psalmiste va dire, mon Dieu tout bon, c'est toi ma forteresse, au psaume 59, 17, ou 18, si vous préférez. C'est de ça qu'on va parler donc. Il y a des textes qui vont dire aussi, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. C'est de cela donc que la Théodicée parle, un mot compliqué pour dire Dieu et le mal. Qu'est-ce que Dieu fait dans ça? Bien, Dieu fait Jésus.
manifestation de sa toute-puissance et d'une victoire complète et totale. Au collège biblique, je me souviens à l'époque, il avait organisé un colloque, puis un étudiant, il m'avait invité, ça avait été chouette, il m'avait invité leur collègue, puis un étudiant qui avait posé la question justement sur l'existence du mal, puis présence divine. Il ne m'avait pas laissé répondre. Et pourtant, c'est simple. La réponse de Dieu, elle est simple, elle est puissante. Ça réside dans la révélation, ça réside dans Jésus-Christ. Ça réside en lui. Il a porté nos malheurs, nos fardeaux. Par son sang, il a couvert nos péchés. Il a initié les événements de la fin, le renouvellement de toutes choses. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui continue de le faire, puis de nous installer dans cette réalité-là. Tout le temps. Les psalmistes l'avaient compris en avance. Justement, quand il écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours ». C'est un rabbin, un chercheur du nom de Levinson, qui écrit que l'acte d'adoration, puis on va y revenir un petit peu tantôt, l'acte d'adoration fait justement ça. C'est lui, il dit, à chaque fois que le chaos s'installe dans ta vie, comme au début du récit de la Genèse, quand le chaos s'installe au milieu de ta vie, si tu vas à l'église, puis lui, c'est comme si tu te rends à la synagogue puis que tu adores, tu replaces dans ta vie l'ordre originel que Dieu a placé. Au milieu du désordre, tu refais de l'ordre, tu replaces tes priorités, capable de vaincre la puissance de la mort qui veut t'annihiler, capable de vaincre la puissance de la mort qui veut t'aplatir, qui veut t'éliminer. Si tu mets Dieu en premier, tu viens de tout mettre le reste dans un ordre de préséance, disant, non, c'est lui qui est souverain sur ma vie. C'est sa parole qui domine sur ma vie. C'est mon cœur, comme dirait David, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en Dieu, de dire le psalmiste. Espère en Dieu. Nous, on dit, confie-toi dans sa parole. Médite ses promesses. Renouvelle ton intelligence de lui, et non pas des angoisses qui t'entourent. Dans Matthieu, 3e chapitre, verset 16, pas obligé de tourner dans ça, c'est plutôt dans 4 verset 1. Ce serait important de tourner. Mais dans Matthieu 3,16, le récit juste avant, parce que ça marche ensemble. Baptême de Jésus, puis tentation de Jésus au désert, ça marche ensemble. En fin de compte, Jésus ne s'était pas rendu... Bon, laissez faire. 3,16. Okay? Après son baptême, nous dit le texte de Matthieu, 3e chapitre, verset 16, après son baptême, Jésus sortit de l'eau. L'Esprit descend sur lui comme une colombe, et une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. Non, mais là, à ce moment-là, c'est l'allégresse. Dans l'Évangile de Jean, on va apprendre que c'est le Baptiste qui entend ça. Parce que c'est le signe de son successeur. C'est lui qui l'est venu annoncer. Il est là. Non, mais imaginez, là, c'est un moment d'ultime gloire et grâce. Là. C'est la révélation. Lui, celui-là, lui, c'est mon Fils en qui j'ai pris tout mon plaisir. Sitôt sorti de l'eau, il sera conduit au désert pour être tenté. La joie d'être un fils. Ben oui, c'est ironique, mais c'est comme ça. Lisons maintenant à partir de Matthieu 4, 1 et suivant. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5. Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet. Ils
te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Alors le diable, l'amenant encore sur une montagne très haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Ben non, mon sermon ne sera pas en 3 points. On ne visitera pas les tentations comme on fait de coutume. Je veux me servir de ce texte de base-là à partir de cette semaine, parce que le récit apparaît aussi en Marc et en Luc. Il apparaît dans les évangiles, finalement. Puis on va prendre ces textes-là, puis comprendre ce que les évangélistes veulent nous dire, et non pas en faire comme une sorte de simplement sujet des tentations de Jésus. Pas ça. Jésus est une réponse au mal. C'est cette réponse-là que je veux voir, cette réponse-là que je vais essayer de discerner avec vous. Donc, après son baptême, Jésus est amené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. En Matthieu, le récit des tentations de Jésus au désert, c'est fascinant. Il est placé au début de l'Évangile, donc début du ministère de Jésus. Jésus commence son ministère par la consécration, à chercher pour lui comment ça va se passer. Alors, il jeûne 40 jours, 40 nuits. Donc, ce n'est pas constamment qu'il est tenté. C'est au terme des 40 jours, 40 nuits, il a faim. Il est faible, comme 40 jours, 40 nuits. Alors, un peu au mot 50, tu sais, mais au 40. Donc, au terme de cet exercice spirituel-là, Jésus, il a faim, puis la porte est ouverte. Le diable advint. Hein? Donc, placé là au début de son ministère, c'est comme si les 3 tentations, puis la finale, qui est super importante, hein? Puis c'est pas que les anges viennent le servir qui est intéressant, parce que la logique, c'est que Jésus, c'est dans la réponse que Jésus a donnée, la dernière réponse que Jésus a donnée au diable, qui fait en sorte que là, il y a une accalmie. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul et tu le serviras rien que lui. Paf! Et ça va être mon point principal. Mais toujours est-il qu'on apporte ce récit-là au début du ministère de Jésus, au début de l'Évangile de Matthieu, pour moi, c'est comme un résumé de tout ce qui va se passer. Hein? C'est le résumé de l'Évangile là. Si vous prenez la finale du texte de Matthieu, les anges viennent le servir. Et quand Jésus va parler aux siens à la fin, il va lui dire, à cause du choix que j'ai fait, évidemment, on sait qu'il est le Fils de Dieu, Dieu m'a choisi, j'ai accompli ma mission, toute autorité et tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Alors les messagers du ciel viennent le servir et les disciples aussi sont prosternés devant lui. N'allons pas trop vite. On va procéder avec méthode. Hein? Le diable le quitte, les anges viennent le servir. Autrement dit, Jésus, Fils de Dieu, Fils bien-aimé de Dieu, celui en qui Dieu prend tout plaisir, va continuer d'avoir faim. Jésus va continuer d'avoir mal. Savez-vous? Il va donner des anges à ton sujet, puis il va donner des ordres à ton sujet, puis les anges vont venir te porter sur leurs mains pour pas que ton pied heurte une pierre. Jésus va continuer d'avoir faim, il va continuer d'avoir mal. Et il va continuer de laisser un autre choisir à sa place. Il va laisser la volonté du Père imprégner toute sa vie, tout son geste, jusqu'à la croix. Les messagers de cet autre royaume, quand Jésus va céder sa volonté à celle du Père,
les messagers du royaume vont venir à la fin du récit de tentation pour le servir. En fin de compte, ils étaient là avant, ils étaient là pendant, puis ils seront là après, à cause du cœur du Fils. Parce que le royaume du Père est celui qui demeure toujours. Et ça, le Fils l'a compris. Le Père de ce royaume-là va lui offrir à Jésus une mort apocalyptique, c'est-à-dire une mort qui va dévoiler son identité. En même temps que sa mort va dévoiler l'horrible geste que vient de poser l'humanité. Puis en Matthieu, bien, on a le centurion puis les soldats qui sont présents à la mort de Jésus puis qui vont déclarer ce qui a été déclaré à son baptême quand il est sorti de l'eau. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. En Matthieu 27, 54. Donc, dans sa finale d'évangile, Matthieu va parler de mission. Les disciples, on les voit prosternés autour de lui, mais pas tous. Et c'est là que Jésus va intervenir, leur parlant, il va leur dire « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Alors, allez au nom du Père, du Fils, donc en mon nom, et du Saint-Esprit. » Je termine en vous disant que ce qui compte dans le texte, c'est sa reddition. C'est Jésus qui se rend au Père. Au désert, il a jeûné 40 jours, 40 nuits pour essayer d'y discerner la volonté du Père. Et au final, à la troisième tentation, il va garder le cap. C'est au Père qu'il va continuer de faire confiance. Il s'est abandonné entre les mains du Père. Puis c'est ça que je considère être l'ultime acte d'adoration. C'est ce qu'il dit au diable au verset 10. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est exactement mon intention, dit Jésus au diable, et c'est ce que je vais faire. Je suis venu au désert pour initier cet acte d'adoration, c'est-à-dire accepter l'appel et le mandat qu'il m'a donné, pour pouvoir après ça glorifier son nom, puis à la chambre haute faire sûr que mes disciples comprennent que la délivrance promise, ce qu'ils pensent expérimenter comme délivrance promise, c'est rien par rapport à ce qu'il a préparé pour eux en Jésus-Christ. La traduction de la NBS que je vous ai lue, la Nouvelle Bible seconde, c'est « Devant le Seigneur que tu te prosterneras. C'est à lui seul que tu rendras un culte. » Je la souligne tout simplement parce que c'est exactement la réaction que les disciples auront envers Jésus à la chambre haute, avant qu'il les envoie en mission. Il y a comme un acte d'adoration. Ils se prosterneront là pour lui donner les hommages, leur hommage. Jésus dit, ce geste-là, c'est comme les 40 jours et les 40 nuits au désert. Maintenant, vous vous relevez et allez. Annoncez la bonne nouvelle. Baptisez ceux qui auront cru. Annoncez la publication de l'année de grâce, parce qu'elle n'est pas terminée. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Terminez par un mot de prière. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté et ta grandeur. Merci parce que on peut à nouveau se réunir. Et on aime ça. On est des gens bizarres, Seigneur. On est du monde qui aime ça aller à l'église. On est des gens qui aiment entendre ta parole, louer ton Saint-Nom, parce qu'on ressent ta présence puis ton Saint-Esprit. On te bénit
parce que tu nous as sortis du monde. Merci de nous faire découvrir les réalités de ton royaume. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Regarde, Père, s'il y a dans nos cœurs quelque chose qui t'attriste, qui nous attriste, on abandonne ça au pied de ta croix, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est ta présence, c'est ta bénédiction. On ne veut pas nuire, Seigneur, à cette communication-là, cette communion-là. Ouais. Tes parvis, Seigneur, comme dirait David, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Si dans ton parvis, je ne ressens pas ta présence, c'est parce que ça ne vaut pas la peine d'être là non plus. Si tu n'es pas là, disait Moïse, nous, on n'avance pas. Père, renouvelle, rafraîchis, toi qui donnes avec abondance, toi qui ne retiens pas. Que ton sang coule, puis accepte, Seigneur, notre repentance. Et que ton sang coule sur nos vies. Redonne-nous la joie de notre salut, dans le nom de Jésus. Amen et amen.